Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas réalisée depuis très longtemps. Ça fait depuis 1 an que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. C'est les vidéos où je visite vos ateliers. Donc j'ai reçu beaucoup de mails avec beaucoup de photos d'entre vous. Et aujourd'hui il est temps enfin de les ouvrir. Je suis désolée, j'avais pas le temps avant. Donc je me décale pour laisser place à l'encadré blanc pour mieux voir vos photos. Ici j'ai mon ordi que je vais prendre sur mes genoux et on va commencer. Donc je vais ouvrir seulement 5 mails aujourd'hui parce que je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de photos à regarder. Du coup j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc on commence tout de suite par le premier mail qui est celui d'Amandine qui me dit: coucou Miss, j'espère que tu vas bien, moi ça va, je m'appelle Amandine, j'ai 13 ans et je fais de la fimo depuis 3 ans. C'est grâce à toi que je me suis lancée dans la fimo et je ne fais pas que ça, je fais aussi du scrapbooking. Voici 11 photos de mon atelier qui se trouvent dans mon garage que je partage avec mes 3 petites sœurs. Et je t'envoie une partie des photos que je voulais te les détailler mais ça ne marche pas. En espérant que tu arrives quand même à voir un peu. Bonne semaine, prends soin de toi et à ta famille, cordialement Amandine. Et bah déjà merci beaucoup pour ton mail et merci beaucoup pour tes petits mots. Bonne journée à toi et prends soin de toi également. Donc la première photo, on voit ton atelier dans sa globalité. Donc tu as plutôt un atelier en L et ça c'est très pratique. Donc d'un côté à gauche tu as plutôt la fimo et à droite on dirait que c'est plutôt coin scrapbooking avec les crayons, peut-être que je me trompe hein. Mais en tout cas c'est ce que me fait penser la première photo. Mais en tout cas tu as l'air d'avoir de l'espace et ça c'est super bien et tu as l'air quand même d'avoir pas mal de rangements. Et ça c'est cool aussi. Donc la deuxième photo que tu m'envoies, ce sont parmi tes rangements. Donc dessus tu as une boîte en décoden à l'ancienne. Ça fait depuis des années que je n'ai pas fait de décoden. La décoden en fait c'est vous prenez une boîte que vous customisez avec de la chantilly et dessus vous mettez plein de déco comme ce qu'on peut voir sur la photo. Donc tu as aussi du fil d'aluminium, des sachets de bonbons que tu as récupérés. Ensuite on voit que tu ranges toute ta fimo dans des bacs. Donc tu fais bien de séparer la fimo ouverte et la fimo fermée. Parce que ça évite de toujours ouvrir des pains tout le temps. Moi au début je mélangeais tout quand j'en avais pas beaucoup, et les fermés et les ouverts, et à chaque fois je me suis retrouvée avec 5 pains de verre d'ouvert par exemple. C'était n'importe quoi. Donc c'est très bien que tu sépares ce qui est ouvert et fermé. Ensuite sur la partie gauche de ton atelier du coup, il y a toutes tes petites boîtes où il y a des perles, je vois, des fils, des apprêts, beaucoup d'apprêts, des anneaux, des clous, des attaches, etc. Tes pinces pour monter, de la colle, des emporte-pièces. Et on dirait que tu as une plaque de carrelage et ça c'est super bien. On me demande souvent quel support je conseille pour faire de la fimo et honnêtement j'en ai essayé beaucoup et le moins contraignant, le plus facile à laver pour moi, ce sont les plaques de carrelage. Donc très bien que tu as pu t'en procurer une. Ensuite tu as un petit pot, pas une tasse, où tu ranges des fourchettes, tes lames, tes outils, ton rouleau, etc. Ensuite on voit un autre rangement où tu ranges toutes tes cannes par catégorie, tu les ranges par couleur, j'aime bien, c'est très satisfaisant à voir, avec ta fimo liquide, ton vernis, quelques apprêts encore dans ce petit rangement. Ensuite tu me montres plus ou moins tous les rangements que tu as plein de boîtes différentes, des bocaux que tu as sans doute récupéré, donc ça c'est génial, si vous pouvez récupérer autour de vous, ça évite de jeter. Ensuite on voit une autre boîte où tu ranges tes boîte de pastel sec, ton aluminium, ton papier sulfurisé et c'est tout. Enfin, c'est déjà beaucoup quand je dis ça, mais c'est tout en photo. J'ai fait le tour du mail et déjà merci beaucoup Amandine pour ton partage et que je constate, c'est vraiment que t'es quelqu'un quand même de très organisé, c'est chaque chose est à sa place et ça c'est super. On passe tout de suite à un autre atelier, celui de Clémence qui me dit: bonjour Maëva, j'espère que tu vas bien, j'avais déjà participé à ta première vidéo. Si tu te souviens de moi, depuis j'ai réorganisé mon atelier, donc je décide de renvoyer les photos du nouveau rangement. La première photo est une vue d'ensemble, la plaque colorée est une plaque en verre et celle en dessous est en carrelage. Sur la deuxième photo, c'est un gros plan sur mon rangement à lettres où je range l'essentiel, y compris ton livre. Ah, c'est adorable, ça fait très bien l'affaire et c'est très pratique. La troisième photo, je range du matériel, c'est un rangement de bricolage à la base. Et enfin, sur la dernière photo, dans les bacs blancs, c'est de la fimo. Entamé au-dessus et fermé en dessous. La boîte violette, ce sont des copies ou des inspirations. Et derrière, dans la boîte rose, ce sont les moules et les emporte-pièces. C'est une boîte de bonbons. La petite boîte rouge sont les créations à réparer. Au-dessus, il y a de la réserve. Et pour finir, la boîte Ferrero, c'est de la fimo effet cuir et UV. La case qu'on peut voir en dessous, c'est mon rangement de scrap. Au passage, je voulais te dire que je te suis depuis mes débuts en fimo, c'est-à-dire depuis 2014. Et j'ai toujours adoré, j'ai l'impression d'avoir grandi avec toi. Tes créations sont magnifiques et je m'inspire beaucoup
Je vois aussi une réelle évolution au niveau du montage et de la qualité de la vidéo. J'ai fait cinéma au lycée et je m'y connais un petit peu. Voilà, bisous et à bientôt Clémence. Et bah merci beaucoup pour ton mail, merci beaucoup de nous partager de nouveau ton atelier. Et oui, je me souviens de ton atelier, enfin dans sa globalité, je me souviens pas de tes rangements, mais je me souviens de ce bureau rouge avec le mur blanc, ça tu m'avais déjà envoyé ça. Et on voit en effet que tu es aussi très organisée, comme Amandine qu'on a vu juste avant. Et en fait, je crois que je n'ai rien à rajouter avec tes explications, c'est vraiment très clair, tes photos sont très claires, très compréhensibles. Et c'est nickel et c'est vraiment super bien rangé. Merci beaucoup à toi d'avoir acheté mon livre. D'ailleurs, le lien est en barre d'infos si vous voulez. Voilà, c'est génial. Super bien, voilà, j'ai rien à rajouter, c'est un super rangement. On passe à la troisième personne qui s'appelle Noémie et qui me dit: coucou Maëva, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Noémie et j'ai 12 ans, je fais de la Fimo depuis bientôt 2 ans et j'ai récemment changé d'atelier. Je Fimote sur mon bureau et je réserve les 2 premiers tiroirs de celui-ci à ma Fimo ainsi qu'une partie du tiroir central. Je range ma machine à pâte sous mon bureau car je n'ai pas de place ailleurs. J'ai une petite plaque de carrelage que je range dans mon organisateur de bureau avec mes poudres Fimo, j'ai toutes les couleurs. Merci de m'avoir lu, tes vidéos sont géniales, salut. Merci beaucoup à toi pour ton mail et on va voir tout de suite tes photos. Et déjà je vois sur la première photo de ton bureau, c'est super lumineux, je pense que tu dois être sous une fenêtre. C'est super lumineux, ça doit être trop agréable de travailler à cet endroit-là. C'est super coloré avec des couleurs pastel, etc. Avec les petits cactus. Enfin, moi j'adore l'ambiance. Voilà, franchement je valide à 100%, tu dois être trop bien ici. Et on voit dans tes rangements du coup que tu as mis des petits séparateurs, enfin des trucs pour ranger les tiroirs. C'est super bien, donc on voit que tu as tes outils que tu as l'air d'utiliser le plus souvent. Donc le scalpel, les lames, quelques moules, le pot de vernis, de la Fimo liquide, je sais pas si je l'ai dit. Des tranches de canne, la douille à chantilly, quelques emporte-pièces, quelques décos, la machine à pâte que tu nous montres qui vient de Graines Créatives. Ensuite on a une vue un petit peu plus rapprochée sur ton bureau, on voit ton pot à crayon où tu as tes ustensiles de première nécessité on va dire, avec ton rouleau, ta brosse à dents, les pinceaux en bois silicone, etc. Ta petite plaque de carrelage, toujours assortie avec les cactus, j'adore vraiment les couleurs pastel qu'il y a. Ensuite tu as tout rangement Fimo. Et c'est super satisfaisant à voir, le fait de les mettre de côté comme ça, tu peux voir toutes les couleurs que tu as, c'est super et t'as déjà un bon package. Et j'ai vu que tu les as rangés par catégorie, donc on voit les couleurs pastel à l'avant. Ton petit heat gun, le tiroir du dessous, tu as tes pastels secs, des boîtes où tu ranges quelques petits trucs, la pâte beurre, les pinces, quelques apprêts pour pouvoir monter tes créations, du coulis qui a l'air d'être fait maison. Les couleurs sont incroyables, elles sont géniales. Et ouais, toi aussi t'as l'air d'être une personne super organisée. C'est trop bien. Eh bien, merci beaucoup à toi pour ton partage. C'est un bureau que j'aime beaucoup, qui est très lumineux et ça va être vraiment agréable de travailler dans cet espace. Ensuite, on passe à la prochaine personne qui s'appelle Anaïs et qui me dit: bonjour Maëva, j'ai quelques années de Fimo à mon actif, mais j'ai arrêté pendant 5 ans. Puis j'ai repris depuis 1 mois. Je peux donc enfin participer à la vidéo. Mon atelier n'est pas très grand, mais je m'y retrouve bien pour l'instant. Sur la première photo, il y a ma petite table en bois avec ma plaque de carrelage. Elle est près de ma fenêtre, de façon à avoir la lumière du jour quand je crée. Ça, c'est vraiment nickel. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de créer avec la lumière du jour. Enfin, beaucoup de lumière. C'est vraiment nickel pour voir tous les détails de ce que vous faites. Donc parfait si tu arrives à créer à cet endroit-là. Ensuite, tu as une vue d'ensemble de mon atelier. Cela concerne les 2 petits tiroirs et les 2 meubles en plastique. Ok, parfait, bien rangé. Dans les tiroirs, c'est surtout mes anciennes créations et les choses que je n'utilise pas souvent, comme le talc ou mes anciens outils. Ensuite, dans le plus petit meuble en plastique, c'est toutes les peintures en haut, c'est de l'acrylique. Ensuite, c'est de la peinture à huile, puis de la gouache. À côté, tu peux voir d'anciennes créations que je m'amuse à refaire pour avoir mon évolution. Ça aussi, c'est vraiment un très très bon exercice. On me demande vraiment souvent comment savoir si on s'améliore avec le temps. C'est juste de refaire vos anciennes créations et c'est comme ça que vous pourrez voir votre amélioration. Enfin, pour moi, c'est le moment où je m'aperçois le mieux de mon évolution. Donc super que tu les gardes justement pour pouvoir les reproduire après, c'est génial. Dans le premier tiroir du grand meuble, c'est tout le matériel que j'utilise, donc clame, pastel, lingettes, ciseaux, etc. ainsi que tous les peintres Fimo. Bon, moi tu mets tout au même endroit, t'as juste enlevé le tiroir quand tu crées et t'as tout à portée de main. Dans le second tiroir, ce sont mes apprêts, mes clous, mes tiges, les emporte-pièces, mes masking tape, la chantilly, etc. Donc là, c'est aussi des trucs que tu utilises quand même régulièrement, mais un peu moins souvent que ce qu'il y a dans le premier tiroir.
Et dans le dernier, c'est mon stock de lingettes. Dans la boîte rose, ce sont mes créations. On a aussi mon dissolvant pour nettoyer mes créations, des cotons-tiges et encore d'anciennes créations que je refais aussi. Voilà, j'espère que mon mail est clair. Continue ce que tu fais, c'est génial. Et même quand je faisais plus de Vimo, je continue à te regarder. Bon courage pour ta vidéo, Anaïs. Et ben merci beaucoup à toi Anaïs pour ton mail, tes photos, tes explications, c'était très clair. Et pareil, t'as l'air d'être aussi quelqu'un de très organisé. Aujourd'hui, on n'a que des personnes très organisées, très rangées. Il n'y a vraiment pas de bazar nulle part. C'est trop bien, vous êtes tous donné le mot pour cette session. Et on passe déjà à la dernière personne qui me dit « Bonjour Maëva, je m'appelle Jade et j'ai commencé la Fimo il y a une semaine et j'ai réussi à refaire parfaitement 2 créations. Je travaille sur une plaque en plastique et je range mes pains de Fimo dans une boîte en plastique. Je n'ai pas beaucoup d'outils, mais la plupart viennent de la récupération. Je regarde tes vidéos quand je m'ennuie et quand je cherche des idées pour la Fimo. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cutie Fimo, mais personne ne s'y est abonné. Ah bah, allez vous abonner, elle s'appelle Cutie Fimo sur YouTube. J'ai acheté les pains de Fimo de base en soft, mais pas en effect. J'ai suivi tes conseils quand on n'a plus d'inspiration et maintenant que j'ai arrêté pendant une semaine, maintenant je vais reprendre les créations. Bon, en gros, tu nous dis que tu nous as retrouvé ton inspiration. En ce moment, j'essaie de faire les bonbons en tuto, mais je regarde aussi les tests et les studio vlogs. Je dis bye, j'espère que tu visiteras mon atelier. Et bah déjà, merci beaucoup à toi pour ton mail et ton partage et on va tout de suite voir tes photos. Donc déjà, tu m'envoies une première photo avec tes pains de Fimo et puisque tu viens de commencer, je vois quand même que tu as pas mal de couleurs. T'as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du blanc, du noir, du marron en plus. Franchement, pour commencer, c'est super en sachant que la Fimo peut se mélanger. Donc vous pouvez créer d'autres teintes et du coup là, je pense quand même que tu es servi parce que t'as quand même une bonne base pour bien évoluer dans la Fimo. Ensuite, tu nous montres ton bureau où tu ranges tout dans tes petites boîtes. Tu ranges tes pains ouverts. Dans une boîte hermétique, ça c'est très bien pour éviter que ça prenne la poussière. T'as aussi mis ta pâte beurre dedans et t'as mis d'autres outils, t'as mis de la colle, un petit scalpel et les 2 créations dont tu me parlais. Et enfin la dernière photo, ce sont les 2 créations du coup que tu as réussi, que tu me partages. Et franchement pour quelqu'un qui fait de la Fimo depuis une semaine, elles sont vraiment nickel tes créations. Hein. J'arrive pas à croire que ça fait qu'une semaine que tu fais ça parce que les lollipops avec plusieurs couleurs comme ça, c'est pas évident. Moi, ma première lollipop, elle ne ressemblait absolument pas à ça. Si jamais vous avez la référence avec ma vidéo dans la petite boîte où je vous montre ma première lollipop, n'hésitez pas à me mettre une lollipop en commentaire, que je vois qui sont les vrais, qui sont là depuis tout ce temps. Parce que moi, ma première lollipop, elle est très loin de ressembler à ça. Donc, félicitations à toi. Tes créations sont vraiment superbes. Et voilà, maintenant je reprends ma place pour terminer cette vidéo. Donc merci beaucoup à tous les participants de m'avoir envoyé ces mails, ces photos, ce partage, c'est vraiment super. Ça donne 2 idées de rangement et si vous voulez aussi participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec comme titre de mail et comme intitulé « Visite mon atelier », sinon je ne vais jamais retrouver votre mail. Donc mettez bien cet intitulé dans l'intitulé de votre mail et ensuite vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, les photos que vous souhaitez, il n'y a aucune limitation de photos ni de texte ni rien. Voilà, si jamais vous avez envie de partager, bah partagez et peut-être que vous passerez dans la prochaine vidéo « Je visite vos ateliers ». J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!